quand on ventile une plainte et qui serait déposée, n'est-ce pas, dans une des instances françaises en France, c'est effectivement parce que la plupart des contrats, malheureusement, qui sont signés en Afrique par des entreprises françaises, pour la plupart, quand vous allez sur litige et contentieux, on vous dit dans cette partie que le tribunal habilité ou alors les instances habilitées sont les instances françaises en France. Oui. Je dis jusqu'en 2025. Oui. Ça, il faut que les Camerounais, les Africains en général, puissent le savoir. La plupart de ces entreprises étrangères qui viennent opérer dans notre territoire, dans nos territoires et signent des contrats, quand vous allez dans litige et autres, vous verrez que la compétence, c'est généralement le tribunal de Paris. C'est pas normal. On ne peut pas avoir des textes et signer des contrats dans lesquels le tribunal compétent est hors du territoire dans lequel on agit, ou on exploite, ou on travaille. Vous travaillez au Niger, mais c'est la France qui doit trancher un litige, le litige d'un problème qui se passe au Niger. Comment on explique ça? Vous travaillez en Côte d'Ivoire. C'est la France, c'est en France au tribunal qu'on doit trancher. Vous travaillez au Mali, vous travaillez au Cameroun, pareillement. Comment on explique ça? Mais il est important de le dire que s'ils vont effectivement avec une plainte, comme on est en train de l'annoncer, pour vol et autres, tout un tas de trucs, le tribunal français leur donnera raison. La suite serait la saisie certainement des biens de l'État du Niger pour compenser. Et à ce moment-là, tenez-vous tranquille, ils n'agissent plus seuls. Ils agissent avec tous les membres de l'Union européenne pour dire, voilà, le Niger a les biens à tel endroit, si on les saisit, on pourra compenser, voilà, voilà. Et c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils sont en train de faire avec la Russie. Mais ce que nous devons faire, Madame Siké, c'est non seulement être solidaire, parce que c'est une question de souveraineté. Oui. Mais il faut pousser plus loin, qu'il y ait une réforme des tests et des conventions qui oblige les États et les partenaires qui travaillent avec l'Afrique de pouvoir régler leurs problèmes sur notre territoire, si problème il en existe, ou si problème survient. Nous devons les régler en Afrique. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. C'est plus d'1,5 milliard d'habitants. C'est un vaste marché. C'est-à-dire qu'on peut prendre du Niger l'uranium pour alimenter une centrale dans un autre pays africain. Et le Niger entrera forcément dans des frais, pas toujours amener, n'est-ce pas, cet uranium ailleurs. Comme vous le voyez au Cameroun, par exemple, le Nigeria qui est tout près achète, je ne sais pas, pour la plus grande quantité de manioc cultivé au Cameroun est vendue au Nigeria tout près. Au Gabon, à côté, un peu partout. Mais cette solidarité africaine, cette solidarité du marché africain qui manque véritablement, doit pouvoir se vérifier désormais. Sinon, les Africains seront toujours utilisés comme nous pouvons le constater. Donc, il est inadmissible que nos textes, que nous continuions à signer des contrats dans lesquels c'est le tribunal arbitral de Paris, c'est les tribunaux à Paris, en France, qui sont compétents pour juger de la question qui se passe, n'est-ce pas, sur nos territoires. Donc, j'ai changé une fois avec un chef d'État qui m'a dit, Monsieur Matumba, ce qui nous manque ici en Afrique, c'est la solidarité. Et il est allé plus loin. Il me dit, moi, président de la République de mon pays, je suis parfois contraint de prendre certaines décisions parce que je ne voudrais pas voir mon peuple mourir de famine. Parce que je ne voudrais pas voir mon peuple souffrir. Je suis contraint en me disant que c'est pour 1 an ou 2 ans, en attendant que nous puissions construire quelque chose et dire donc non à ce diktat. Parce qu'en effet, quand vous dites non tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la machine financière contre vous. Le FMI entre en jeu, la Banque mondiale entre en jeu, toutes les institutions entrent en jeu. Si vous sollicitez un prêt, un crédit ou un accompagnement, toutes les portes vous sont bloquées. Et là,
La crise sociale ne sait pas attendre. Lorsque les employés n'auront pas de salaire, ils ne sauront pas attendre. Lorsqu'ils n'auront pas d'énergie, ils ne sauront pas attendre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de solidarité africaine. S'il y avait une solidarité africaine, nous ne serons pas obligés d'accorder même 1 an ou 2 mois ou 1 mois à ces derniers. Parce qu'on sait que d'un pays à un autre, on peut se soutenir. Pourquoi les États de l'AES tiennent aujourd'hui? Parce qu'ils sont plus ou moins déjà 3. Si c'était un seul pays jusqu'à ce jour, vous aurez vu que des choses se seraient passées. On ne parlerait plus de cela. Mais plus ces États grandiront, plus vous verrez qu'une construction d'une véritable unité africaine se fera ressentir. La solidarité africaine est nécessaire. Le cas du Niger, il faut qu'il y ait les États africains ou le peuple africain soit solidaire du Niger parce que c'est une question de souveraineté. Si on décide de bloquer les avoirs du Niger ou alors les biens du Niger à la suite de cette procédure pour ne serait-ce pour soi-disant compenser Orano, il faudrait que des pays africains disent « D'accord, vous avez bloqué, nous aussi nous bloquons dans chacun de nos pays vos avoirs. » Oui, c'est ça la solidarité. C'est vers là que nous devons aller. Ce n'est pas parce que c'est le Niger qui est en procès. Mais on doit pouvoir bloquer au Burkina, on doit pouvoir bloquer au Cameroun, on doit pouvoir bloquer en Côte d'Ivoire, on doit pouvoir bloquer un peu partout. Et comme ça, ils comprendront que ces Africains, désormais, on ne peut plus nous amuser avec eux. La solidarité africaine doit pouvoir... Voilà ce que l'Afrique du Sud est en train de faire aujourd'hui aux États-Unis. Qui aurait imaginé? Qui aurait imaginé que l'Afrique du Sud pouvait se lever et dire « Ben, nous tenons tête ». Mais si elle se retrouve seule dans son film, ben, on n'aura que les yeux pour pleurer. Quelquefois, je me dis, est-ce qu'il ne fallait pas que Kadhafi meure véritablement, le guide libyen? Parce qu'il ne faut pas partir du principe qu'il est mort pour rien. Sa mort a suscité un éveil africain. Parce qu'il y a plusieurs qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais avec l'assassinat brutal du guide libyen, plusieurs ont compris ce qui se passe en Afrique. Avec les événements de Côte d'Ivoire, plusieurs comprennent. Madame Siké, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je me rappelle toujours de ces moments où, lorsque les troubles ont commencé, ils ont coupé l'eau et l'énergie parce que ce sont eux qui contrôlaient cela. Mais c'était pourquoi? C'était pour réveiller la population, pour dire à la population, si vous n'avez pas ça, c'est à cause de vos dirigeants. Mais en réalité, c'était eux qui contrôlaient cela. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Où a été la solidarité africaine en ce moment-là? Cette solidarité africaine doit pouvoir marcher maintenant. Il y a quelques jours, le président Poutine a dit, si vous utilisez les avoirs des Russes, je vais récupérer tout ce que vous avez ici en Russie. Ben, là, il y a un vent de panique. Chacun a peur pour son État maintenant de l'autre côté. Chacun a peur pour son État et essaie de se dédouaner. Qui va accepter prendre le risque de prendre donc ces avoirs à donner à l'Ukraine présentement? Poutine a dit, et c'est ce que nous devons faire. Quand on menace un pays africain, dans sa légitimité, dans sa souveraineté, nous devons être capables de dire aux autres et d'opposer la même riposte aux autres. Et pour arriver à leur dire définitivement, vous nous servez même à quoi? C'est pour cette raison que le génie africain doit pouvoir parler. C'est pour cette raison que les entrepreneurs africains doivent voir l'orientation qu'ils donnent aux affaires en Afrique. C'est pour cette raison que nous devons miser sur cette jeunesse africaine. Et bien évidemment, sur les Africains, pour que l'Afrique puisse être ce continent qui parle et qu'on écoute.